Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais une vidéo là, voilà, une ouverture de courrier, un courrier que j'ai reçu de Natacha. Et je voulais vous montrer une petite astuce, comment je nettoie mes découpes. Quand je fais les découpes où j'ai énormément, comme ici là, enfin là il n'y en a pas trop, mais quand j'ai des découpes comme napperon qui sont assez... voilà, qu'il y a plein de petites choses qui se collent sur mes découpes. Voilà, j'utilise ceci. Alors, c'est un ancien aspirateur, enfin aspirateur, c'est un aspirateur de table. Voilà, je m'étais acheté ça, mais bon, ça n'a jamais marché. Je l'ai démonté, j'ai récupéré ça. Et voilà, je l'avais testé et c'était pas mal sur les découpes. Et c'est vrai que je me suis dit, ah, tu pourrais... la dernière fois, j'ai fait plein de découpes. Je me suis avancée pour faire un envoi. Du coup, voilà. Et je me suis dit, peut-être tu pourrais le montrer en vidéo. Ça ressemble un peu à un goupillon pour nettoyer, vous savez, les bouteilles. Ça me fait penser à ça. Et voilà, si vous en avez voilà, des usagers, vous pouvez l'utiliser pour en fin de vie et vous pouvez les utiliser pour les découpes. Alors, je vous montre. Même des fois, voilà, là j'ai fait une découpe. J'en ai là-dessus sur ma plaque qui est un peu abîmée. Voilà, ça s'accroche dessus. Et voilà, pour nettoyer, c'est vraiment un chouette outil pour nettoyer la plaque déjà. Et après, pour nettoyer les découpes, enfin, les dies et les découpes, c'est vraiment sympa. Bon, là, il en reste pas beaucoup, donc je vais pas... Ça va pas être flagrant. Mais voilà, sur la découpe, vous voyez, un petit coup. Et tout s'en va, pas besoin de passer avec une aiguille. J'aime bien, donc je voulais vous le faire profiter puisque je m'en suis fait là des découpes. Vous voyez, hop, un petit coup. Bon, on en flanque un peu partout, mais parce que bon là j'y vais franco, mais en y allant plus doucement. Il faut qu'on gagne pas mal de temps. Voilà, la découpe est propre. Après, il y a l'histoire de la lingette, mais bon, je n'ai jamais de lingette. J'oublie d'en acheter chaque fois. Et moi, je trouve qu'avec ce truc, c'est pas mal. Vous voyez, ça s'enlève très très bien. Voilà, il y a un peu de colle. Il y a le collant. Quand je l'avais acheté, je n'avais pas enlevé complètement le collant. Voilà. Et ça nettoie vraiment impeccable Donc j'en ai fait tout plein. Celui-là ça marche super bien. J'en ai fait tout plein. Celui-là il marche bien aussi. Ça enlève vraiment très bonne astuce à partager. Autre astuce, si vous n'avez pas fait autre astuce, autre bon plan, enfin un bon plan. Je sais pas comment on appelle ça, comment on appellerait ça. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo ou l'unboxing avec Coco Rosa, voilà, j'ai montré une carte pirate et j'ai réalisé avec les blocs. Alors, je vous avais déjà fait un haul où j'avais trouvé voilà, les blocs avec voilà. Alors, c'est pas le mouton. Enfin, ma fille elle trouve que ça ressemble plutôt à un lama, un alpaga, ou je sais pas comment on appelle ça. Et voilà. Et là, j'en avais pris un. Mercredi, j'y suis allée. Et ma fille, elle avait besoin de. Je sais pas pourquoi on y était allé pour elle. Vite fait, bon, j'ai rien acheté à part ce petit bloc. Allez, un bloc qui me restait plus, enfin que j'avais plus là, avec le lion, avec les feuilles blanches. J'ai repris un bloc et j'en ai trouvé un autre. Et c'est tout ce que j'ai pris, donc j'ai pas fait de haul. Et après, j'y suis allée pour voir si je trouvais le Dies Asselina, mais il n'y avait rien à nouveauté, il n'y avait rien. J'ai pris ce petit bloc et dessus, voilà, il y avait plein de trucs pour faire des cartes pirates. Il y avait des petits bateaux là. Je trouve c'est assez sympa. Voilà, une autre idée. Voilà, vous pouvez, voilà, si vous avez des cartes pour faire des anniversaires sur le thème pirate, c'est pas mal ces mini blocs là. Ils sont vraiment pas mal.
ça fait de cartes assez sympas. Voilà, c'est pour celles qui n'ont pas vu mon unboxing Coco Rosa. Je voulais juste, voilà, pour celles qui ne l'avaient pas vu, faire juste voilà, un petit rappel. C'est une bonne idée, moi je trouve ça. Et là, je vais vous présenter le courrier de Natacha. Alors, Natacha, si tu passes par là, je te remercie pour ton envoi. Super courrier, superbe carte. Voilà, quand je l'ai reçu, ben c'est hier que je l'ai reçu. Aujourd'hui, on est jeudi. Je l'ai reçu mercredi. Il faisait teint gris et ça m'a fait vraiment plaisir de recevoir une carte vraiment carte jaune soleil. Ça m'a fait chaud au cœur. Et elle s'est servie du tuto que j'avais fait pour le fond de carte. J'essaierai de vous mettre le lien de la vidéo où j'utilise la plaque magnétique de chez Action pour faire ce fond. Et c'est vraiment super bien débrouillé. Elle a vraiment réussi son fond. La découpe est magnifique. Vous voyez, moi j'avais fait une découpe papillon. Elle avait juste fait la découpe feuillage là avec elle est vraiment jolie. Sur le ton jaune, elle a fait un monochrome. C'est vraiment très beau. Avec marqué amitié en carte, allez, en papier miroir. Elle a fait des petites demi-perles. Je pense que c'est avec les drops là, je sais pas comment on appelle ça. Et super jolie, maté sur un fond jaune. J'aime beaucoup cette carte monochrome. J'aime beaucoup, je lui ai dit même par message, vraiment très jolie. J'aime bien le format aussi. Et à l'intérieur, elle m'a glissé plein de découpes. Découpes assez sympas, très fines. En fait, tu as de jolies découpes. Alors, bon pour de jolis souvenirs. Bon pour un moment de tendresse. Et bon pour une journée parfaite. Là, elle m'a fait une petite enveloppe. Un petit... toute mini enveloppe. Il y a des poissons. Du feuillage. Un cheval à bascule. Ça pour un album naissance, c'est super. Ici, j'adore le pinceau avec les poils en forme de fleurs. Très belle cette découpe. Très belle en découpe toute fine. Ici, il y a marqué simplement avec plein de fleurs. Ici, un vase avec des fleurs, enfin avec de la verdure. Note. Très jolie aussi. Des fleurs. Un arc-en-ciel de feuillage. Ici, tellement nous. Crit, c'est sympa aussi. Je vais le pousser, hein, qu'on le voie mieux. Des moufles. De la verdure. Ici, c'est joli, celle avec la cannelle et l'étoile anisée et l'orange. Ça va être très belle aussi. Le bateau dans son bocal. Ici, un chat avec des oreilles d'élan. Et ensuite, là, un cercle, une branche, enfin une grappe de raisin. Très joli, un petit gnome. Une clé en forme de cœur. Ici, le mot être heureux. Celle-là aussi, elle est vraiment jolie comme découpe. Là, c'est un truc à broder. Voilà, il y a ça. Ça doit aller avec. Un cercle à broder. Très très fin. Ça doit aller, le cercle doit aller avec. Et là, un cachet de cire. Oh. Merci beaucoup pour toutes ces découpes parce que je sais que ça prend du temps. Ça prend énormément de temps à faire, surtout qu'elles sont vraiment très fines les découpes. Voilà. Sur ce, merci beaucoup Natacha. Je vous souhaite à tous une bonne journée créative. Bye bye.